Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau produit, l'EVAC-Card. Donc l'EVAC-Card, qu'est-ce que c'est? C'est une fiche bilan mémotechnique qui va vous permettre, que vous soyez un civil ou un professionnel du monde médical, de transmettre l'ensemble des informations qui est nécessaire sur votre victime et également d'avoir plein d'éléments mémotechniques pour, en cas de doute, de stress, etc., avoir quelque chose sur lequel poser ses yeux et se rappeler des différents éléments et des différents ordres de prise en charge. Donc sans plus tarder, c'est une fiche format A5. Elle est cartonnée, glacée, mais elle n'est pas plastifiée. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'acheter la fiche à moins cher, donc éventuellement d'en avoir plus, et également de la plier plus simplement pour l'intégrer dans vos kits. Ça prend moins de place, ça, il n'y a pas photo. Donc sur la partie civile, sans plus tarder, on retrouve ce qui concerne la plupart des prises en charge dans le monde civil. Ça va être ici un petit QR code qui vous permet, en le flashant avec votre téléphone, de voir l'ensemble des défibrillateurs autour de vous. Donc c'est quelque chose que vous pouvez transmettre très rapidement à un éventuel passant, lui dire de le flasher avec son téléphone, il va voir où est le défibrillateur le plus proche et il peut s'y rendre. De la même manière, si un défibrillateur vient d'être installé, vous pouvez également l'ajouter sur la carte. C'est en open source, c'est fait par une université polonaise. J'ai vraiment trouvé ce dispositif super, super intéressant et ça permet de gagner énormément de temps de l'intégrer sur la carte. On retrouve ensuite ici le petit logo du massage cardiaque avec le nombre de compressions à atteindre par minute si vous avez un petit trou de mémoire là-dessus. Ensuite, le numéro d'urgence européen, de manière à ce que, peu importe le pays où vous soyez, vous puissiez appeler rapidement les services de secours concernés. Et ici, une partie un peu plus orientée force de l'ordre militaire, pouvoir mettre le groupe sanguin de sa victime si on le connaît. Ensuite, on retrouve ici tout ce qui va être identité de votre victime. Donc c'est sur des grosses cases avec des grosses écritures légèrement grisées, mais vous pouvez écrire par-dessus avec un stylo ou un marqueur, c'est encore mieux. Donc l'identité de votre victime, l'âge, le sexe. Ensuite, ici, donc le lieu, l'heure et la date de la prise en charge de la victime. Ici, un éventuel contact d'urgence. Et là, les médicaments, allergies potentielles de la victime et une partie autre pour ajouter une information complémentaire. Ici, on a une première partie mémotechnique avec le rappel des logos de l'algorithme March, donc Massive Bleeding, Airways, Breathing, Circulation, Hypothermie ou aide, et évacuation. Ça vous permet en deux coups d'œil de vous rappeler comment procéder dans la prise en charge de votre victime. Sur ce petit rectangle, vous allez avoir des checks à faire très rapidement au moment de la prise en charge. Donc, est-ce que oui ou non il y a une hémorragie? Est-ce que les voies aériennes sont libres ou pas? La respiration, est-ce qu'elle est présente ou pas? Le pouls, est-ce qu'il est présent ou pas? Ensuite, ici, on va retrouver la partie conscience de votre victime avec l'échelle AVPU, donc Alert, Voice, Pain et Unresponsive. J'ai un magnifique accent, je sais. Ça va vous permettre d'évaluer en 2 secondes comment réagit votre victime à ces différents éléments. Et ensuite, l'hypothermie, donc oui, non, est-ce que votre victime est en hypothermie? Rien de bien compliqué, mais ça permet de faire un premier check ultra rapide. On retrouve Safe March Ryan et XABCDEF de marquer, tout simplement parce que vous soyez militaire ou civil, vous avez un rappel visuel de votre algorithme de prise en charge et dans le stress, ça peut aider. On va retrouver donc ce qui va concerner la pose de garrot, donc des espaces pour indiquer l'heure de la pose du garrot pour les 4 membres avec la précision du membre qui est concerné. On retrouve ensuite 2 schémas du corps humain, donc très basiques. On va avoir ici le rappel right, left et front, back pour vous permettre de savoir très rapidement à quel endroit vous devez marquer telle ou telle blessure sur votre victime. On va reparler de ça juste en dessous. Ensuite, on va retrouver des petits numéros inscrits sur votre victime. Donc tout simplement, c'est pour évaluer l'ampleur des brûlures potentielles de cette dernière. Donc c'est un score qui est sur 100, c'est rappelé juste ici. Et vous allez en fait additionner les différents points. Donc par exemple, la jambe droite, ça va valoir 9 points. Si toute la jambe droite est brûlée, vous mettez 9 points et on sait que c'est 9 sur 100 si c'est la seule partie brûlée. Et comme ça, en 2 secondes, la personne qui va prendre en charge votre victime peut avoir une idée de l'ampleur des brûlures de cette dernière. Ensuite, on retrouve des logos identifiés pour les principaux types de blessures que vous allez pouvoir retrouver sur votre victime, donc amputation, saignement, déformation, brûlure ou blessure pénétrante, de manière à ce que le logo, vous puissiez venir le redessiner sur le schéma et comme ça, on retrouve l'idée que visuellement ou en 2 secondes, on va pouvoir connaître l'ampleur, des blessures potentielles de cette victime. Ensuite, une partie réservée aux professionnels, mais très importante, tout ce qui va être, priorité d'évacuation. Dans une situation de nombreuses victimes, il va évidemment falloir prioriser. Une entorse à la cheville ou, quelqu'un avec la jambe arrachée ne vont pas partir dans le même ordre et donc vous allez retrouver alpha, bravo, charlie, delta avec les numéros 1, 2, 3, 4
et pour rappel, pour ceux qui ont besoin, immediate, delayed, minor et dead. Donc comme ça, avec les codes couleurs, les nombres et les petits rappels au-dessus, même en cas de stress, vous allez très vite savoir qu'est-ce qu'il faut cocher pour votre victime. L'idée sur cette face avant, c'est que vous allez pouvoir venir l'accrocher avec la corde élastique sur votre victime. Et comme ça, directement devant, la personne qui va venir reprendre en charge votre victime va pouvoir, en 2 coups d'œil, connaître toutes les informations les plus essentielles, on va dire, sur votre victime. Et sur la partie arrière, on va donc retrouver tout un ensemble d'informations. On commence par le mécanisme de blessure. Donc c'est marqué avec un petit logo et le rappel en écriture à côté. Donc véhicule avec le dessin de la voiture, boulette avec le dessin de la balle. Par exemple ici pour un blessé psy, on a un petit dessin du cerveau. Ici on a la partie injuries en gris clair qui n'est pas remplie. Donc l'idée c'est que vous donniez des informations complémentaires sur ce processus de blessure qu'a subi votre victime. On va cocher le petit véhicule si c'est un AVP. Et ensuite, sur cette partie, on va pouvoir préciser si c'est 2 voitures l'une contre l'autre, la vitesse, une voiture contre une moto, etc., etc. Ensuite, on va voir la partie signes et symptômes. Donc ça, c'est très important, ça va correspondre aux constantes de votre victime. On va retrouver le rythme cardiaque, la pression artérielle, le rythme respiratoire, le taux d'oxygène, l'échelle de douleur, l'échelle AVPU dont on a déjà parlé, et la symétrie des pupilles. Donc tous ces éléments vont vous permettre d'avoir une idée globale de l'évolution positive ou négative de votre victime. Donc cette partie, ça s'adresse vraiment plutôt aux professionnels. Tout le monde ne va pas se balader avec un oxymètre de pouls sur soi directement. Mais voilà, si vous avez besoin de venir inscrire les constantes, vous pouvez le faire et n'importe quel civil peut en tout cas prendre le rythme cardiaque de sa victime, le rythme respiratoire, lui demander son échelle de douleur de 0 à 10 et la partie alert, voice, pain, unresponsive et la symétrie des pupilles. Il n'y a pas besoin d'instrument pour mesurer ça. Donc l'idée est venir de vraiment voir la progression, l'évolution de votre victime. Ensuite, en vert, vous allez retrouver les constantes d'un homme adulte. Je précise d'un homme adulte parce que pour un enfant ou une personne âgée ou suivant le type de pathologie, les objectifs de constante ne vont pas forcément être les mêmes. Mais en tout cas, sur un homme adulte lambda, vous avez une idée de ce que doivent donner vos constantes. Mais normalement, si vous êtes capable de prendre ces informations, vous allez également connaître par cœur les normes qui vont avec. Ensuite, on a la partie traitement. Donc ici, l'idée est d'avoir un visuel rapide sur l'ensemble des actes qui ont été réalisés sur votre victime. On va retrouver avec les codes couleurs la même chose que sur l'algorithme March. Donc pour votre prise en charge, ça va être une petite aide visuelle. Et ensuite, on a tout le matériel qui est bien précisé à côté. Et ensuite, donc, il y a juste à cocher en fait le matériel que vous avez utilisé sur votre victime. Petite précision, sur le matériel qui est listé, l'idée était d'être, le plus complet possible. Donc il y a certains éléments, qui ne sont même pas envisageables pour un civil lambda. Donc c'est pas parce que c'est marqué sur la fiche qu'il faut absolument le faire. Faites ce que vous connaissez, ce que vous savez faire, mais voilà, en fonction de vos compétences et de votre lieu d'exercice, il y a quand même une large catégorie de matériel qui est listée et vous allez pouvoir donc noter tout ça. Et ensuite, une autre partie vraiment, orientée professionnelle, donc tout ce qui va être, médicaments. Donc si vous avez des médicaments à donner à votre victime, vous allez pouvoir noter le nom du médicament, la dose, la voie d'administration et l'heure à laquelle ça a été fait. Donc l'idée vraiment là, c'est de voir l'ensemble des actions mises en œuvre et avec les constantes, de voir l'évolution de votre victime. Ensuite, ici, une partie grisée. Donc tout simplement, si vous avez une information qui n'est pas sur la fiche que vous souhaitez mettre en plus, vous avez largement la place de le faire ici. Peu importe le type d'information que c'est, il ne faut pas se priver de donner des infos à la personne qui va prendre en charge votre victime. Ça va vraiment l'aider dans sa prise en charge. En option sur le site, donc vous allez pouvoir choisir le nombre de fiches et également si vous voulez un Sharpie pointe fine ou pas. L'idée du Sharpie pointe fine, c'est que vous allez vraiment pouvoir écrire de manière très lisible. Donc je trouve que c'est vraiment le plus pratique pour écrire dessus. C'est pour ça que c'est sur le site, si vous le désirez, en option. Et sur chaque fiche, il y a la petite corde élastique qui est fournie. Comme ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de la préparer en faisant vraiment juste un arc de cercle avec un nœud. Et vous avez juste à venir le mettre sur le cou, le bras, n'importe quoi de votre victime. Comme ça, la fiche est vraiment solidaire de cette dernière et il n'y a pas de risque de perte. L'idée est vraiment que tout le monde puisse l'utiliser, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout utiliser sur la fiche. Information importante. Et donc voilà, juste pour info, cette petite fiche, moi j'en ai glissé dans mes Pocket Kits et également l'arrière de la KNR et de la Chaos Cargo vont vous permettre de les intégrer donc pour les avoir rapidement et visuellement sous les yeux. Là, l'avantage avec les grosses découpes, c'est comme ça, vous ne risquez pas de l'oublier, c'est pas dans un tout petit coin de truc. Dès que vous sortez votre poche, vous voyez la fiche bilan et vous allez tilter que vous pouvez l'utiliser si besoin pour faire passer toutes les informations nécessaires. S'il vous reste la moindre question,
L'adresse mail de l'entreprise est en description. N'hésitez pas à l'utiliser, northmanresiliencecontact@gmail.com et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention et à bientôt.